Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis super contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël avec toutes les personnes qui vous sont chères. Pour le sujet d'aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire un tirage sentimental. Bon, pour être honnête, c'est pas moi qui ai décidé, c'est vous, puisque j'ai fait un sondage et en majorité, vous avez préféré un tirage sentimental. Et j'ai choisi de sélectionner le sujet. Est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle joue avec vous? Souvent quand on rencontre quelqu'un ou même parfois quand on est dans une relation depuis un certain temps, on peut être méfiant, c'est tout à fait normal. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que vos doutes sont fondés? Comment la personne vous voit? Quel est son niveau d'attachement, de sincérité, à quel point elle souhaite être bien avec vous. Donc on va répondre à toutes ces questions. Alors c'est plutôt un tirage sentimental, donc personnellement je vais me focaliser comme si vous aviez vraiment une attache amoureuse, un lien amoureux avec cette personne. Après, si vous voulez regarder ce tirage en pensant à quelqu'un par exemple de votre famille ou un ami ou quelqu'un du boulot, je ne sais pas, ça peut-être marcher, peut-être que vos guides vous ont quand même amené vers cette vidéo puisqu'il y a peut-être des informations qui peuvent vous aider, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je préfère vous prévenir que pour ma part je vais vraiment me focaliser sur le sentimental, un lien amoureux. Donc c'est parti, j'ai super hâte de faire ce tirage. On va définir les 3 piles du jour. Donc, alors par contre je préfère tout de suite le dire, cette tâche, oui je la vois, oui elle me gêne malheureusement. Malheureusement je ne peux pas l'enlever. Alors qu'est-ce que nous avons pour les piles d'aujourd'hui? Donc s'il vous plaît, dites-nous, est-ce qu'il ou elle joue avec la pile numéro 1? Hop, on a notre première carte. S'il vous plaît, pour la pile numéro 2, est-ce que cette personne joue avec la pile numéro 2? Est-ce que cette deuxième personne joue avec la pile numéro 2? Est-ce que cette personne joue avec la pile numéro 3? Et voilà, nous avons nos 3 cartes. Alors, regardons-les de plus près à la caméra pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, voici pour la pile numéro 1. Voici pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, voici l'image. Donc je vous laisse choisir comme d'habitude entre ces 3 cartes et puis on se retrouve juste après pour votre tirage. A tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage. On va chercher à savoir est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle joue avec vous ou
ou pas. Alors, je n'ai pas encore tiré les autres cartes, mais sachez que je vous ai préparé aujourd'hui un tirage quand même assez structuré. Je vais tirer les cartes devant vous, mais sachez que j'ai déjà préparé comment je veux construire ce tirage. Notamment, je veux vraiment aller en profondeur, chercher à comprendre quelles sont les intentions de départ de cette personne, quelles sont ses intentions actuelles, quel est le potentiel d'évolution, comment vos guides voient la relation, bref. Je vais pas tout vous lire, toutes mes notes, mais sachez qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller vraiment en profondeur. Je vais vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez en ressortir avec plein d'éléments de réflexion. Après voilà, si jamais ce tirage ne résonne pas, ça arrive parfois, ça peut pas toujours marcher, mais j'espère que ça sera le cas. On croise les doigts. Alors on va commencer par regarder cette première carte de plus près qui nous donne quand même quelques informations sur est-ce que cette personne joue avec vous ou pas. Dans tous les cas, pour vous, la pile numéro 1, j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui, pour moi, a le cœur, comment dire ça, une personne qui a enterré son cœur, ou une personne qui est assez secrète au niveau de ses émotions, au niveau de ses ressentis, au niveau de son monde intérieur. Quels que soient les sentiments que cette personne a pour vous, je sens que c'est une personne qui n'aime pas forcément partager ses émotions, ou qui a une certaine pudeur, peut-être aussi une personne qui a été déçue auparavant, beaucoup en amour. Vous avez affaire à quelqu'un, je pense, qui n'est ou n'était pas prêt, en tout cas, à rencontrer l'amour. Mais on va voir un petit peu de plus près avec les autres cartes. Mais dans tous les cas, on a écrit a new beginning. Donc pour moi, ce que ça m'indique, c'est que quel qu'en soit l'état actuel de votre relation, pour moi, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend pour vous deux. En tout cas, vous avez des événements à vivre ensemble, là, dans un avenir court terme, voire moyen, long terme pour certains. Mais en tout cas, oui, je pense que vous avez affaire à quelqu'un, soit qui a une certaine fragilité amoureuse, ou qui vraiment a une certaine pudeur. Et j'ai l'impression même, je dirais, que lorsque vous êtes entré dans la vie de cette personne ne s'y attendait pas forcément. Voilà, c'est les premières vibes que j'ai, mais on va essayer d'avoir quelques précisions. Donc, je vais essayer de commencer par comprendre déjà. On va faire un état des lieux des intentions de départ de cette personne lorsque vous vous êtes rencontrés. Et je pense que c'est important vraiment d'essayer de comprendre les intentions de départ de la personne, parce que peut-être que comment elle était au début, ce n'était pas forcément comment elle pense aujourd'hui. Donc voilà, c'est important, je pense, de comprendre vraiment la timeline et comment l'évolution s'est faite entre vous. Donc quelles sont ces intentions de départ? Ok. Donc, alors aujourd'hui, je ne vais pas le lire en renversé. Hop. Donc nous avons, pour les intentions de départ, je vous montre les cartes. Alors on a le cavalier de bâton, on a l'as de coupe, et nous avons l'empereur. Alors, avec ces cartes, j'avoue, je vois déjà un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle intention de départ était cette personne. En tout cas, à la base, au moment de vous rencontrer. Là, on n'est pas encore sur comment cette personne vous voit à l'heure actuelle, mais dans quel état d'esprit elle était, en tout cas, au moment de vous rencontrer. Et je trouve ça assez marrant parce que entre l'empereur et le cavalier de bâton, pour moi, vous aviez, en tout cas au début, clairement affaire à quelqu'un, pour moi, qui voulait un peu vous conquérir, quelqu'un vraiment d'assez fier. Vous voyez un petit peu l'empereur, vraiment comment il se place, c'est vraiment je veux me placer en tant que personne de pouvoir, en tant que personne qui a confiance, regarde ce que j'ai, moi, regarde, je suis fort, je suis beau, vraiment un peu ce mood un peu de conquérant, ce mood de j'ai confiance en moi, ce mood
j'ai les capacités de te séduire, je cherche à te séduire, vraiment dans la séduction. Et même avec l'as de coupe, je pense que cette personne, au départ en tout cas de votre rencontre, elle a clairement montré ses intérêts envers vous. Je vois avec l'as de coupe, il y a vraiment une offre qui a été faite, il y a un pas qui a été fait envers vous. C'est une personne qui vous a clairement montré son intérêt de départ. En tout cas, c'est vraiment la vibe que j'ai. Mais comme je vous le disais, j'ai aussi vraiment cette vibe de quelqu'un qui cherche à conquérir, et avec pour moi le cavalier de bâton, on a la passion, on a l'envie, l'excitation de rencontrer l'autre, mais ça me parle pas forcément de sentiments amoureux profonds, ou ça ne me parle pas forcément. En fait, pour moi, là, on est plus sur de l'ego, en fait, de l'ego que vraiment un attachement profond. Après, attendez, ne vous inquiétez pas, on va voir la suite. Là, je vous parle vraiment de au début, comment ça s'est passé dans la tête de cette personne, les intentions de départ. C'est vrai que dans les intentions de départ, je vois vraiment une personne qui cherche à se prouver des choses, beaucoup. Une personne qui cherche peut-être à combler aussi des choses, à être aussi beaucoup dans le contrôle. Et ouais, c'est vraiment ça l'idée. C'est une personne, non pas, je pense pas qu'en tout cas cette personne au tout début cherchait spécialement à se jouer de vous ou à comment dire ça, vous manipuler ou quoi. Je vois pas forcément de malhonnêteté. Par contre, ce que je vois, c'est que l'intention de départ, en tout cas, c'est vraiment se rassurer sur son potentiel de séduction, se rassurer sur le fait que ah ok je plais, ah ok je peux conquérir, ah ok c'est cool. Et pour moi ça va vraiment en fait avec finalement ce qui se passait réellement dans la vie de cette personne avant de vous rencontrer. Comme je vous ai dit, je pense qu'on avait affaire à quelqu'un qui est blessé en amour, quelqu'un qui voilà, qui comme vous voyez là le cœur, regardez bien, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué dans cette carte, c'est vraiment le cœur qui est caché, qui est emprisonné quelque part. En fait, on ne veut pas montrer son cœur. Et je pense que de base, c'est vraiment cette personne, elle n'ose pas montrer sa vulnérabilité. Elle préfère montrer la face. Je suis un empereur. Oui, je suis en contrôle. Oui, moi, tout va bien. Moi, je suis en contrôle de la situation. Je suis... je sais pas, mais c'est vraiment très yang comme énergie, très masculine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, très yang. Et je pense que cette personne, en tout cas, dans ses intentions de départ, peut-être que ce qui lui a donné envie, en tout cas, de créer un lien avec vous. Après, bien évidemment qu'il y a un intérêt pour vous. C'est pas uniquement pour se prouver qu'on peut contrôler ou qu'on peut dominer ou etc. Il y a quand même une excitation. La personne est intriguée. Cette personne a quand même envie, voilà, elle voit un potentiel, elle a envie de vous faire cette offre, mais clairement avec la carte de l'empereur, voilà, je sens que cette personne, elle avait des choses à se prouver, je pense, mais bon, on va voir maintenant, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur ses intentions actuelles, puisque c'est ça surtout qui nous intéresse. C'est pas tant le début finalement, mais c'est plutôt maintenant, comment elle pense maintenant. Est-ce que elle a évolué par rapport à ça? Est-ce qu'elle est toujours dans ce même registre un petit peu? On va voir. Ok. 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 Une dernière carte sur ses intentions. Hop. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions actuelles pour la pile numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Alors, déjà, ce qui est super intéressant, c'est flou, voilà. Donc, je vous montre les cartes. Nous avons la force, nous avons le fou, et nous avons le pendu. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 cartes majeures devant nous. Donc le fait que ce soit 3 cartes majeures m'indique que cette personne, ça peut être, comment dire ça ? Ce qu'elle vit avec vous, cette personne, ça peut être quelque chose de marquant dans la vie de cette personne. Ça peut m'indiquer que votre rencontre aussi est une rencontre, je sais pas si je peux appeler ça karmique, mais en tout cas, peut-être que vous avez
vous êtes entré dans la vie de cette personne potentiellement pour lui apprendre quelque chose sur elle, ou en tout cas elle est peut-être aussi en train de vivre un schéma qu'elle répète aussi. C'est une possibilité, c'est ce que je vois potentiellement par le fait qu'on a des cartes majeures. Ce qui m'intéresse aussi, on a le lion qui pour moi me rappelle un peu l'énergie de l'empereur, qui me rappelle aussi le cavalier de bâton, puisque le lion c'est un signe de feu, le bâton signe de feu. Donc ça m'indique que la personne n'a pas totalement quitté son état d'esprit du début. C'est-à-dire que dans sa façon d'agir, son action est très alimentée par l'ego et très alimentée par l'image de soi. Donc c'est une personne qui qui va vraiment agir, et je parle particulièrement dans ses relations amoureuses, va être alimentée par le quand dira-t-on, le comment est-ce qu'on me voit, ok, mais si je fais ce choix-là, comment les autres vont me percevoir, est-ce que je vais quand même être perçue comme un empereur, est-ce que je vais avoir l'air de quelqu'un de fort aux yeux des autres. C'est vraiment, je pense, un thème qui est important en tout cas pour cette personne. Et ce que je peux aussi vous dire par rapport à est-ce que cette personne elle joue avec vous ou pas, je dirais pas qu'elle joue avec vous, en tout cas pas pour le moment. Encore une fois, on va continuer de creuser pour avoir des éléments supplémentaires. Mais par contre, vous avez potentiellement affaire à quelqu'un qui va peut-être, en tout cas à l'heure actuelle, puisqu'on va voir le potentiel d'évolution, mais à l'heure actuelle, on a affaire à quelqu'un qui va peut-être se mettre en premier, avant l'autre, dans le sens où cette personne va peut-être potentiellement privilégier ses propres intérêts avant les vôtres. Donc c'est pas forcément qu'elle se joue de vous, mais c'est que elle ne sait peut-être pas faire autrement que cette personne n'est peut-être pas dans la générosité, on n'est pas dans le partage ou la vulnérabilité. Ouais, vraiment le vulnérabilité, c'est un gros thème ici. Et je dirais même que cette personne, en fait, au fond d'elle-même, c'est une personne qui est très sensible, même plus sensible que d'autres. C'est une personne qui est très sensible, très vulnérable, mais ça lui a fait tellement souffrir par le passé. Je sens vraiment une profonde tristesse, je sens beaucoup de tristesse en fait dans le cœur de cette personne, que elle s'est bâtie en fait un personnage d'empereur. Après, quand je dis empereur, n'oublions pas que c'est un tirage, vous pouvez le convertir pour une femme, donc on peut dire là dans ce cas-là une image d'impératrice. Voilà, c'est à vous après d'adapter à votre situation, bien évidemment. Mais en tout cas, on a affaire à une personne qui s'est vraiment bâtie une image parce que ça faisait trop mal l'amour à cause des relations passées. Donc du coup c'est une personne qui, par peur de souffrir, et qui surtout ne veut surtout pas être vue comme quelqu'un de faible. C'est vraiment, je sens vraiment cette vibe, c'est je veux tellement pas qu'on me voie comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un qui se fait avoir dans les relations, que je préfère montrer que je suis dans le contrôle, montrer que moi j'ai de la force, moi ouais, encore une fois, cette histoire de contrôle, cette histoire de aux yeux de l'image publique, je garde une image forte. Après, ce que je vois aussi, c'est que du coup, à cause de ça, c'est une personne qui a peut-être un peu de mal à se projeter à long terme dans les relations. Alors c'est pas une personne qui va forcément être complètement réfractaire au fait d'être en couple, cette personne peut l'être, mais peut-être qu'avec le fou, pour moi on a affaire à une personne qui préfère vivre au jour le jour, qui préfère se dire bon bah on verra comment les jours se passent, à cause de tout ça, à cause de ses blessures, à cause de ce genre de choses. Donc il faut pas trop en demander, je pense, à cette personne. Cette personne, elle préfère ne pas se prendre la tête. C'est vraiment, ne pas se prendre la tête, c'est vraiment l'énergie du fou. C'est vraiment, on verra ce qui se passe. Quelqu'un qui a envie de vivre à fond, en fait. Quelqu'un qui a envie de vivre à fond les émotions, mais les émotions agréables surtout. C'est une personne qui est pleine d'ambition. En fait, c'est ça, dans le sens où, en fait, avec le cavalier de bâton et là le fou, pour moi c'est deux énergies qui collent bien et qui se rejoignent bien, dans le sens où on a envie de vivre, on a envie de effectivement vivre l'amour, mais on a envie de vivre les bons côtés, et puis bon bah les mauvais côtés, je sais pas, on sait pas trop quoi en faire. Donc
pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui... Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui se joue de vous, mais peut-être en termes émotionnels, maturité émotionnelle, c'est peut-être pas encore trop ça. La personne a beaucoup de barrières. Et ce que je vois aussi avec le pendu, c'est que pour le moment, à l'heure actuelle, encore une fois, on est sur un instant T, c'est une personne qui est coincée dans ses schémas. C'est-à-dire que le fait de vraiment être touché, être sensibilisé par qu'est-ce que les autres vont penser de moi, est-ce que je suis dominant dans cette relation, parce que oui, je vois en fait le problème de cette personne, c'est que potentiellement je vois que c'est une personne qui ne sait être dans des relations que avec un rapport de force en fait. Cette personne a besoin d'être celle en contrôle, d'être celle qui aime le moins, d'être celle qui est le plus innocent ou qui est le plus je m'en foutiste en fait. Je pense que ça rassure cette personne de se dire moi je m'en fous. Moi dans tous les cas au pire si ça marche pas, bah au pire c'est pas grave, je vais ailleurs. Alors qu'au fond, au fond cette personne elle s'attache en fait, elle est carrément sensible, mais c'est tellement, ça lui fait tellement peur d'aimer en fait que cette personne elle préfère cultiver cet état d'esprit de bon au pire je m'en fous si ça marche pas, ça sera quelqu'un d'autre et puis moi de toute façon je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de beau, voilà. Enfin, vous voyez un peu l'idée, et donc avec le pendu on a affaire à quelqu'un qui malheureusement est pour le moment bloqué dans ce schéma là. Je sais pas ce qu'il faudrait faire pour débloquer cette personne, bon on verra après avec les autres cartes ce que les guides ont à nous dire, mais ouais c'est plus ou moins le schéma que je vois de cette personne. Donc maintenant, on va s'intéresser maintenant à savoir quel est le potentiel d'évolution de cette relation, parce que bon, il faut pas être fataliste dans la vie et peut-être que ça se trouve cette problématique entre guillemets peut évoluer. Donc quel est le potentiel d'évolution de cette relation ? Quel est le potentiel d'évolution de cette relation ? Quel est le potentiel d'évolution de cette relation ? Ok. Oula, où est-ce que je mets ça ? Hop, je le mets là, puisqu'après on tirera plus de cartes de tarot. Donc nous avons le 10 d'épée. Donc ça me confirme que il y a beaucoup de souffrance chez cette personne. Le 4 d'épée aussi. Je crois qu'elle était là. Et nous avons quand même le 10 de pentacle. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment... waouh, c'est de grosses énergies. En fait, ça peut me vouloir me dire plusieurs choses, mais avec les autres cartes je pense que vous allez quand même avoir une conclusion à tout ça, mais c'est vrai que à la fois ça peut m'indiquer ça, en fait voilà, c'est ce que ça m'indique, j'ai l'impression avec cette relation, c'est que c'est quitte ou double en fait. Entre le 10 d'épée ou le 10 de pentacle, c'est soit ça peut être incroyable, il y a vraiment un potentiel pour que cette relation en fait elle soit vraiment épanouissante et que sur du long terme ça aille mieux, comme elle peut aussi vous mettre à terre en fait. C'est vraiment, elle peut devenir très forte dans tous les cas il y aura une très forte intensité entre vous deux, que ça soit dans le très négatif ou le très positif. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que je disais au début avec a new beginning, c'est-à-dire pour moi j'avais cette intuition que cette personne elle était voilà dans une phase où elle avait son cœur qui est cadenassé, etc. Mais elle ne s'attendait pas à votre arrivée, et le fait que vous rencontriez ou que vous rentriez dans sa vie, ça change un peu la donne et ça donne quelque chose voilà d'assez puissant. Donc je sais pas dans quelle direction ça va aller, j'avoue pour l'instant je peux pas vous le dire, mais pour moi vous avez des choses à vivre, il y a quelque chose à vivre. Dans quelle direction je ne sais pas, malheureusement je peux pas vous le dire là, on va voir quand même avec les autres cartes de tarot. Après avec le 4 d'épée, ça m'indique quand même que
La difficulté dans tous les cas, et ça c'est sûr et certain, c'est ce cœur emprisonné. Avec le 4 d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui est blessé en amour. Et ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez maintenant. C'est quelqu'un qui a vraiment... quelqu'un de blessé, quelqu'un qui peut-être n'a pas résolu certaines blessures du passé, qui a encore besoin de temps, de guérison, de healing. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui va entacher votre évolution. Voilà, maintenant la question c'est est-ce que vous avez envie d'accompagner cette personne dans cette guérison ou pas en fait. C'est est-ce que vous en avez les épaules et au contraire vous vous dites bah ça vaut le coup et on va construire cet avenir ensemble. Au contraire c'est déjà foutu d'avance et vous vous sentez abattu. Et ça je pense que c'est un choix que vos guides ont envie de vous laisser et vos guides je pense n'ont pas forcément envie de vous donner une réponse claire. Enfin on va quand même regarder avec les autres cartes. Mais je pense que c'est une porte ouverte parce que ça dépendra déjà de chacun. Parce qu'on est sur un tirage général, donc peut-être que pour certains ça vaut le coup, pour d'autres pas. Who knows? On va essayer de continuer, voir ce que les cartes ont à nous dire, donc des informations supplémentaires. Une question que j'ai voulu poser pour vous, c'est quels archétypes sont en jeu dans cette relation? Moi je me suis compris en tout cas quand j'ai noté ça dans mon petit papier. J'espère que vous voyez quelles informations j'essaye d'avoir avec cette question. Alors, quels archétypes sont en jeu dans cette relation, s'il vous plaît? Bon là, celui-là, il y a beaucoup trop de cartes et j'ai du mal à le mélanger, donc on va couper. Quels archétypes sont en jeu dans cette relation, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce que nous avons? Hop, mentor. C'est super intéressant. Ah, j'adore. J'adore. Je pense que c'est super intéressant. Mentor, light attribute, passing on wisdom and everything, a student character. Ok. Eh ben, ça confirme vraiment mes intuitions, dans le sens où, qu'est-ce que je disais au début? Enfin, au début, pas forcément au début, mais pour moi, l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes rencontrés, c'est parce que vous êtes un mentor, je pense, pour cette personne, vraiment. Vous avez rencontré cette personne. Alors, pour le coup, c'est marrant parce que je vois vraiment plus vous qui êtes le mentor et cette personne qui est, comme ils disent, le student, l'étudiant, entre guillemets. C'est-à-dire, peut-être que c'est une relation où vous donnerez plus que vous ne recevrez. Je veux pas vous mentir. Potentiellement, cette rencontre, c'est une rencontre où c'est vous qui donnez et vous n'allez potentiellement pas recevoir en retour. Peut-être que oui, peut-être que non, parce qu'on a quand même le 10 de Pentacle, donc pour certains, vous allez recevoir en retour. Mais le but de cette relation, je pense, c'est vous êtes la clé pour cette personne. Vous êtes là pour aider cette personne, pour accompagner cette personne à guérir quelque chose, à guérir une blessure, à faire redécouvrir l'amour à quelqu'un. Vraiment, je pense que cette personne qui est blessée, qui vraiment est très sur les apparences, très sur ce genre de choses, je pense qu'avec vous, avec le temps, mais avec aussi de l'effort, parce qu'on a le 10 d'épée, donc c'est pas du tout quelque chose qui sera simple, mais vous êtes là pour vraiment aider cette personne, accompagner cette personne à grandir dans son évolution. C'est vraiment incroyable. Donc je pense que après c'est un choix qui vous est donné. C'est comment dire ça, c'est une opportunité. Vous n'avez pas forcément à être le mentor de cette personne. Peut-être que vous avez peut-être pas que ça à faire. Peut-être que vous avez peut-être pas la patience non plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que c'est une des choses qui est en jeu dans cette relation. C'est vraiment l'une des choses qui vous relie. Et pour en revenir du coup au sujet, parce que c'est vrai que peut-être que je dévie un peu du sujet, je ne sais pas. Moi je pense pas, mais pour en revenir à la question de est-ce que cette personne, est-ce qu'il ou elle joue avec vous, je dirais que non, cette personne ne joue pas avec vous, même si on peut se rendre compte que entre
le moment où cette personne vous a rencontré, et même peut-être encore un petit peu maintenant, cette personne est dans la légèreté des émotions, mais elle se protège. Et en aucun cas, je pense pas qu'il y ait de malveillance. Je pense vraiment pas qu'il y ait une envie voilà, de vous tromper ou de vous mentir. C'est plus une personne qui est dans la légèreté, du coup qui peut être maladroit, clairement maladroit, parce que le fou, c'est un personnage qui est maladroit et qui fait des bêtises, mais qui fait des bêtises parce que il ou elle ne se rend pas compte, parce que cette personne est un peu insouciante. Le fou, c'est un peu un enfant parfois. Donc vous avez votre réponse de est-ce qu'il ou elle joue avec vous? Pas forcément, mais par contre, c'est peut-être à vous de prendre le rôle du mentor dans cette relation. En tout cas, je sens qu'il y a un lien comme ça. On continue, j'espère que ce tirage n'est pas trop long. C'est vrai que ce serait intéressant de savoir, dites-moi en commentaire si vous aimez les relations, mon Dieu. Si vous aimez comme ça les tirages où j'essaye de vraiment aller en profondeur, je me rends pas compte, est-ce que c'est peut-être trop long et chiant à regarder, je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des tirages un petit peu plus longs comme ça. Donc là, j'aimerais demander aux cartes comment est-ce que vos guides voient cette relation ? Comment est-ce qu'ils voient cette relation avec cette personne, vos guides ? Qu'est-ce qu'ils auraient à vous dire concernant cette relation, le conseil ? Alors, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense, je pense que c'est un message. Je pense que c'est un message peut-être qui sera spécifique à certaines personnes. Faut peut-être pas le prendre pour tout le monde, mais en tout cas potentiellement l'un des travaux à faire, c'est peut-être éventuellement cette personne a des difficultés à oublier son ex, et c'est quelque chose que vous devez peut-être l'accompagner dans ça, je ne sais pas. Peut-être aussi, sinon, l'un des deuxièmes messages, si ce tirage est sur votre ex, peut-être que c'est aussi un conseil de vos guides pour dire que voilà, vous avez peut-être été un mentor pour cette personne, vous l'avez peut-être accompagné, mais qu'il est peut-être temps pour cette personne de faire son chemin seule maintenant. Peut-être que vous avez donné votre part et que maintenant il faut le ou la laisser faire une partie du voyage aussi seul dans son évolution. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez spécifique. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Je ne sais point. On va continuer à avoir quelques informations. Donc on va essayer de se connecter à leur âme, leur surmoi, je ne sais pas comment on appelle ça en français, moi je dis en anglais their higher self, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va essayer de se connecter pour avoir des phrases, pour avoir des réponses précises. Donc alors est-ce que il ou elle joue avec la pile numéro 1? Donc s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que il ou elle joue avec la pile numéro 1, s'il vous plaît. Laisse faire le temps. C'est super intéressant. Laisse faire le temps. Donc, je pense que ça colle bien pour le coup avec le tirage. Je pense que c'est vraiment un message que l'âme, que cette personne souhaite vous dire. Alors, cette personne n'a peut-être pas conscience de ça. C'est vraiment son inconscient là qui vraiment vous envoie le message. Mais je pense avec laisse faire le temps. Ce que cette personne a envie de vous dire, c'est non, je ne joue pas avec toi, mais laisse le temps. Cette personne, elle a encore une âme d'enfant, elle a encore besoin d'apprendre beaucoup de choses, elle est encore très perdue en amour. Donc cette personne, elle a envie de dire laisse faire le temps. Avec le temps, je prendrai du sérieux, je prendrai en responsabilité, je prendrai en engagement, etc. Mais laisse-moi le temps d'arriver à ça. En tout cas, si c'est ce que tu veux, c'est le temps qui fera les choses. Donc pour moi, il y a clairement un potentiel, comme je vous le disais, il y a un vrai potentiel, vous avez sûrement quelque chose à vivre, quelque chose de bien à vivre, mais c'est avec le temps que cette personne amènera son sérieux dans la relation. Hop. Et maintenant, on va finir ce tirage avec une dernière carte, et après on conclura ce tirage. La question que je voulais poser, c'est, là elle vous concerne vous, et c'est quelque chose que je vais demander à vos guides, du coup je vais demander à vos guides,
dans quel état d'esprit vous devriez cultiver en ce moment par rapport à cette relation. Quel état d'esprit vous devriez avoir. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent par rapport à cette relation. Bon, je vais faire plus simple. Je vais couper. Alors, dans quel état d'esprit vos guides vous conseillent d'être? Qu'est-ce que nous avons? Scarab, Beetle, Spirit, Magic works through you. Moi, ce que je comprends en tout cas par rapport à cette carte et l'état d'esprit dans lequel vous devez être par rapport à cette relation, cette personne, c'est que je pense déjà la première chose, c'est que vous devriez cultiver l'optimisme par rapport à cette personne et surtout croire en l'impossible, croire en la magie. Magic works through you. C'est vraiment croire que cette relation peut devenir une très belle relation, une relation magique en fait, si tu en as envie. Et beaucoup de choses vont se faire en fonction de toi, en fonction de vous, de quel comportement vous allez adopter. Si vous y croyez, c'est possible. Après, si vous n'y croyez pas, ça peut foncer dans le mur effectivement. Mais en tout cas, la magie est possible dans cette relation, l'espoir, l'optimisme. Je pense que c'est vraiment l'espoir et l'optimisme et de croire en une magie potentielle par rapport à cette relation. Donc voilà, c'est vraiment ce que je peux dire pour vous. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez vos réponses sur le fait est-ce que cette personne joue avec vous ou pas. J'espère avoir été claire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo ou à me contacter aussi si vous souhaitez une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je suis disponible et vous pouvez me contacter sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est votre tirage. Donc on va chercher à savoir, est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle joue avec vous? Alors sachez qu'aujourd'hui on a affaire à un tirage qui sera très structuré parce que alors j'ai pas encore tiré les autres cartes, donc ça je vais le faire devant vous, mais voilà, j'ai pris toutes mes petites notes, j'ai vraiment écrit toutes les questions que je voulais poser aux cartes, notamment par exemple quelles sont les intentions de départ de cette personne, quelles sont ses intentions actuelles, quel est le potentiel d'évolution, enfin bref, après je vais pas vous lire toute ma liste, mais sachez qu'aujourd'hui j'ai vraiment eu envie d'aller en profondeur pour que vous puissiez vraiment avoir des informations sur est-ce que cette personne elle joue avec vous ou pas. Après si le tirage résonne pas, sachez que ça arrive parfois, ça peut pas forcément tout le temps résonner, c'est comme ça, mais en tout cas je croise les doigts quand même parce que quand ça résonne c'est vraiment nickel, c'est vraiment super. Donc alors c'est parti. On va regarder la carte de plus près et voir les premières vibes, on va dire, qu'on a de cette carte. Pour moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai eu cette impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même assez, comment dire ça, un bon vivant ou qui a vraiment envie de croquer la vie à pleines dents, ou quelqu'un qui a juste envie de vivre ou de voir comment les choses vont se passer, qui se pose pas trop de questions, surtout qui voilà c'est ça, quelqu'un qui se prend pas trop la tête et quelqu'un qui a foi en son avenir et qui a foi en ce qui va se passer. Après j'attends de voir quand même ce que les autres cartes ont à nous dire sur est-ce que cette personne est-ce qu'elle joue avec vous ou pas. Mais ouais, pour l'instant la vibe que j'ai c'est vraiment quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Et déjà la première chose qu'on va chercher à savoir, c'est quelles sont les intentions vraiment, les intentions de départ de cette personne. Donc vraiment quand au moment où vous vous êtes rencontrés, quelles étaient vraiment ces... Ah, je vois déjà. Je commence déjà à avoir quelques infos là. Quelles sont ses intentions de départ? Et c'est pas forcément ses intentions actuelles. Peut-être que ses sentiments ont changé actuellement, mais en tout cas au début, comment cette personne, dans quel état d'esprit elle était au moment de vous rencontrer? Donc quelles sont ses intentions de départ? Depuis tout à l'heure, j'hésite là avec quelques cartes, mais
Non, elle m'appelle pas tout à fait. Ah, décidément. Quelles sont les intentions de départ? Ah, bah si, elle voulait y aller. Ça, c'est marrant, ça. Alors, ok. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus proche. Donc, on a le 9 de Pentacle. Ok. On a le valet de Pentacle. Intéressant. Et on a le 8 de Coupe. Ok. C'est assez intéressant pour le coup. Parce que, en fait, j'ai plusieurs informations. Pour moi, au tout début, quand vous avez rencontré cette personne, l'état d'esprit dans lequel était cette personne, c'est on avait affaire à quelqu'un qui était bien seul en fait. C'est quelqu'un qui cultive son jardin personnel, qui cultivait son célibat, qui en soi n'avait pas forcément besoin de quelqu'un d'autre en fait. On avait affaire à quelqu'un qui vivait plutôt bien son célibat. Je dis ça au passé, mais peut-être que cette personne elle est encore célibataire, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moment où vous avez rencontré cette personne, au moment où voilà, il y a eu des premiers événements, des premiers échanges entre vous, c'était une personne qui, elle, était ok avec le fait d'être seule, même si, quand même, malgré tout, avec le valet de Pentacle, vous aviez quand même affaire à quelqu'un qui, même si il ou elle est bien seul, cette personne était ok, en tout cas, ok de réfléchir à un potentiel long terme. On a affaire à quelqu'un qui se dit je suis bien seule, mais je suis ok de réfléchir à est-ce que je l'explique pas très bien. Vous aviez affaire à quelqu'un qui était ok d'étudier votre dossier, entre guillemets, c'est un peu ça le terme. Quelqu'un qui se dit pourquoi pas, je veux pas non plus être complètement fermée à l'idée de me mettre en couple. C'est quelque chose que je peux étudier, c'est quelque chose que je peux apercevoir, même si j'en ai pas forcément besoin et moi je suis bien dans ma bulle, dans mon cocon. Enfin, moi je veux dire, j'ai pas besoin de toi en fait. Vous avez affaire à quelqu'un qui, en tout cas à la base je dis bien, voilà. Et en plus ça va avec l'idée de je me prends pas la tête, je vis au jour le jour. On a vraiment affaire à quelqu'un qui, je pense, a une vie bien remplie, personnelle. Après, ce qui est intéressant pour moi avec le 8 de coupe, c'est que je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ou elle soit ok pour étudier le dossier, vous avez affaire à quelqu'un qui ne va pas non plus s'abandonner facilement aux sentiments. Parce qu'avec le 8 de coupe, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, en fait, c'est justement ça. Après, là, je parle vraiment au moment où vous êtes rencontrés. On va voir si actuellement cette personne est toujours dans ce délire ou pas. Mais en tout cas, au moment où vous vous êtes rencontrés, cette personne, en fait, elle est tellement bien seule, elle était tellement bien seule que pour accepter de se mettre en couple et de s'investir, cette personne, elle met des tests où elle a vraiment, comment dire ça, elle veut vraiment savoir si ça vaut le coup. Parce que sinon, s'il y a le moindre défaut, elle jette l'éponge et elle décide de voir ailleurs, ou elle se dit bon, en fait ça vaut pas le coup. Et je pense que c'est ça le piège dans ce tirage pour vous, la pile numéro 2, là où vous devez faire attention. C'est que je pense que cette personne, on va voir si elle joue avec vous ou pas, mais c'est vrai qu'elle a un potentiel de peut-être se jouer de certaines personnes, dans le sens où cette personne, en fait, je pense qu'elle est exigeante en amour. Pourquoi ? Parce que justement, elle est bien seule, elle n'a pas besoin des autres, elle fait sa vie, cette personne, et en fait, quand elle étudie le dossier, en fait, si elle se dit il ou elle est pas assez bien pour moi, elle se dit bon je peux me permettre de jouer avec, je m'en fous. Il y a un peu un côté
hautain à ça en fait. C'est vraiment moi je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à donner, je sais je sais comment est ma vie, je l'ai bâtie de certaines manières, j'ai plein de choses. Peut-être que c'est même quelqu'un qui voilà a une certaine classe sociale, un job qui est quand même assez sympa. Peut-être pas, après c'est peut-être pas forcément financier, mais en tout cas c'est une personne voilà qui est content de sa vie et qui se dit si tu veux rentrer dans ma vie, t'as intérêt vraiment à en valoir la peine, parce que par contre quand cette personne s'investit, elle s'investit, elle y met tout son cœur. Mais pour y mettre tout son cœur, il faut vraiment valoir le coup. Et du coup, le contre-coup de ça, c'est que si elle sent que vous ne valez pas le coup, elle va pas forcément vous jarter et dire bon bah tu vaux pas le coup, tu m'intéresses pas, donc bye bye. Peut-être que cette personne peut, comment dire ça, c'est une personne qui va accepter qui va s'autoriser à jouer avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu ce que je dessine avec cette personne? Donc c'est pour ça que je pense la pile numéro 2, à la fois ça peut être intéressant parce que c'est une personne qui peut vraiment s'investir et tout donner en amour, mais faut-il qu'elle décide de le faire, et potentiellement si elle décide de pas le faire, elle peut jouer un peu avec vous effectivement. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'elle pense de vous? Est-ce qu'elle a décidé plutôt justement de jouer ou de s'investir? On va chercher à savoir. On va essayer de trouver quelques informations supplémentaires. Donc, quelles sont ses intentions actuelles avec vous? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça n'a pas évolué? Ou est-ce que ça en est? Donc, s'il vous plaît, dites-nous pour la pile numéro 2, pardon, mon Dieu. Pour la pile numéro 2, celle-là, elle a voulu aller. Ok. Donc, est-ce que cette personne joue avec la pile numéro 2? S'il vous plaît, dites-nous actuellement. Ah, non, il y en a trop, je les prends pas. Ça ne me convient pas. Donc, est-ce que cette personne joue avec la pile numéro 2? S'il vous plaît, donnez-nous des informations. Si cette personne, est-ce qu'elle joue avec la pile numéro 2? Est-ce que cette personne... Je fais vraiment attention, je veux vraiment sentir. Voilà, c'est bon, celle-là. Ah, pourquoi il y en a plusieurs? Bah, vous savez quoi? Je vais la prendre. Je la sens, là. Je sens quand même pour vous, ça sera 4 cartes. Peut-être que la situation est plus complexe que ce que je pensais. Donc, on a le cavalier de Pentacle. On a l'ermite. On a la mort. Et on a le 3 de bâton. Ouais, c'est pas simple comme situation. Est-ce que vous voyez la carte? Je vais essayer de les avancer un petit peu pour que vous les voyez un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse cette personne à se désinvestir ou à fuir les relations. Il y a quelque chose qui pousse cette personne en fait. Est-ce que c'est peut-être le passé? Parce que là, les deux personnes, vraiment, elles sont vraiment tournées vers le passé. Il y a quelque chose qui pousse cette personne à ne pas s'investir ou ne pas se battre pour les relations, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une difficulté à vraiment s'investir dans une relation. Et peut-être que pour cette personne, c'est plus simple, en fait, de juste faire mourir la relation. Peut-être c'est une personne qui... Ouais, c'est une personne qui... En fait, pourquoi elle peut jouer parfois avec des personnes, ça m'explique aussi pourquoi parfois ça lui arrive de jouer, parce que cette personne, elle n'a pas envie de se prendre la tête, elle n'a pas envie de faire face aux responsabilités. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal avec les responsabilités et qui, en fait, quand elle n'est pas totalement épanouie dans une relation, au lieu de dire bon ben voilà, écoute, entre adultes, faut qu'on se le dise, ça marche pas, elle préfère tourner le dos ou faire des choses un petit peu en direct ou s'isoler, ou ghoster ou laisser mourir la relation, que plutôt vraiment aller de l'avant et dire les choses. Maintenant, par rapport à vous, parce que c'est vrai que là j'ai parlé plus de manière générale,
C'est vrai, je vais pas vous mentir que là, je vois une personne qui est triste, une personne qui pleure, une personne qui vraiment, voilà, et une personne qui est dans l'incompréhension. En fait, j'ai pas envie de donner de... J'ai pas forcément envie de donner, comment dire ça, de réponse complètement, fixes parce que c'est pas forcément comme ça, mais c'est vrai que cette personne, je vais pas vous cacher. En fait, elle a un potentiel de vous blesser ou de vous faire mal, en fait. Et je pense pas que ce soit une personne qui soit foncièrement mauvaise, mais c'est une personne, je sais pas comment elle s'est bâtie, comment elle s'est construite, mais il est probable qu'elle ne partage peut-être pas certaines valeurs, les mêmes valeurs que vous, et elle peut potentiellement vous dissimuler des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Vous dissimuler des informations, vous dissimuler. Et d'un côté, jouer un peu avec vous, effectivement, mais pas jouer dans le mauvais sens, enfin, pas jouer... En fait, je pense, peut-être là, le conseil qui est donné, en tout cas, c'est apprenez à bien connaître cette personne. Apprenez vraiment, avant de prendre toute décision, d'avancer avec cette personne, parce que on ne sait pas, peut-être que cette personne, elle peut être très bien, mais faites attention vraiment à bien connaître en détail la personne. Peut-être aussi un autre message que je pourrais vous donner aussi. Je sais pas, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais dans le cas où vous souhaitez vraiment aller de l'avant avec cette personne, peut-être que ça va nécessiter une coupure, une cassure. À l'heure actuelle, je vous avoue que je pense que c'est assez compliqué, la relation. J'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui préfère fuir ses responsabilités, quelqu'un qui préfère vraiment plus ne pas se prendre la tête. Mais je vois quand même un potentiel de vraiment... potentiellement avancer avec cette personne, mais si vous voulez avancer, il va falloir changer quelque chose à un moment donné. Il y a un changement à faire, il y a peut-être une cassure à faire, où il y a une coupure, où il y a la fin de quelque chose, rentrer dans une nouvelle dynamique, puisque dans la dynamique actuelle, c'est vrai que je vois encore un manque d'investissement ou l'envie de rester dans cette phase de célibat aussi, peut-être pour certains, ou rester, je sais pas, il y a quelque chose qui est coincé à ce niveau-là. Donc il faudra dans tous les cas une coupure, une cassure, ou en tout cas une nouvelle dynamique pour que les choses soient d'une autre manière. On va essayer quand même de voir quel potentiel d'évolution à cette relation, puisque là c'est à l'heure actuelle, mais peut-être que sait-on jamais, peut-être qu'on peut être surpris par certaines choses, donc on va voir quel est le potentiel de cette relation, le potentiel d'évolution de cette relation. Quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Décidément, je fais tomber toutes les cartes aujourd'hui. Quel est le potentiel? Quel est le potentiel? Ok. Quel est le potentiel de cette relation, s'il vous plaît? Quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Ok. Quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Alors, nous avons la tempérance. Moi, je pense que ça, c'est une carte quand même plutôt d'espoir. On a l'as d'épée, ok. L'as d'épée. Et on a l'artiste. Alors, du coup, donc concernant le potentiel d'évolution de cette relation, c'est vrai que je vous ai pas
forcément donné trop de bonnes nouvelles jusqu'à présent pour ce tirage, j'en ai bien conscience et j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, sachez que pour le potentiel d'évolution de cette relation, je suis beaucoup plus optimiste que concernant, on va dire, l'état actuel des choses. Dans le sens où, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être affaire à quelqu'un, non pas qui vous veut forcément du mal, mais c'est vrai que c'est une personne qui potentiellement peut jouer des gens. C'est comme ça, c'est une personne, c'est son histoire de vie, c'est comment elle fonctionne, c'est ses mécanismes de défense, voilà, c'est comme ça. Je dis pas que ça sera forcément le cas, qu'elle va forcément jouer avec vous. Effectivement, je vois que, en tout cas, elle est dans un état d'esprit où elle a du mal, en tout cas, à être complètement investie, ou voilà, essayer de bien faire les choses. Comme je vous ai dit, il va falloir peut-être une cassure ou quelque chose, ou un renouveau, ou une nouvelle dynamique pour que les choses changent. Mais en tout cas, concernant la perspective d'avenir, les perspectives d'évolution, il y a plusieurs choses. La première chose, avec la carte de la tempérance, c'est très intéressant parce que pour moi, ce que ça m'indique et ce que ça me dit, si vous voulez vraiment connecter vos deux âmes, vraiment avoir une relation de cœur à cœur, vraiment d'âme à âme, et vraiment quelque chose de sincère et de profond, où ni l'un ni l'autre joue de l'autre, la réponse est la seule arme que vous aurez par rapport à cette personne. C'est paradoxal, mais c'est la gentillesse, l'amour et la compréhension, la tempérance en fait. Si vous voulez que ça marche avec cette personne, même si c'est vrai qu'on pourrait se dire il y a peut-être un petit côté injuste parce que cette personne là peut-être actuellement n'est pas dans la capacité de vous offrir une totale sincérité, une totale bienveillance, c'est vrai, mais là ce que les cartes m'indiquent, si vous voulez que cette relation elle évolue positivement, si en tout cas vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose d'amoureux, un couple sincère, durable, etc., il va falloir donner de l'amour à cette relation, donner de la compassion, de la gentillesse, de la tolérance. Et peut-être que au début cette personne n'en fera pas de même, mais avec le temps, je pense, si vous lui laissez le temps nécessaire, cette personne vous le rendra réellement. Vous allez en retour, en fait, vraiment, vous allez recevoir l'amour que vous allez donner. Et en fait, la tempérance aussi, ici, vous demande d'être optimiste, d'y croire, en fait, même si peut-être que jusqu'à présent, que ça soit le tirage, ou peut-être dans votre expérience personnelle en ce moment, vous vous dites, mais voilà, c'est vrai que moi, je vois pas comment cette personne, elle peut être sincère ou investie avec moi, j'ai l'impression que voilà, en plus le tirage me dit que blablabla. Non, avec la tempérance, pour moi, ça m'indique que oui, potentiellement cette personne, elle peut réellement décider de bâtir quelque chose de stable et de sain avec vous. Et d'ailleurs, elle en a la capacité. On l'avait vu au début. C'est plus une question de, entre guillemets, la convaincre. Même si vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai pas à la convaincre de faire ça. Ça devrait être naturel. Mais après voilà, ça dépend de ce que vous avez envie, de quelle arme vous avez envie, avec quelle arme vous avez envie de vous battre, entre guillemets. Enfin plutôt à quel point vous avez envie de vous battre, mais sachez que avec la carte de la tempérance, vous êtes vraiment invité à être dans la tolérance, dans l'amour, et c'est l'unique arme que vous aurez si vous voulez vraiment que ça marche. Et comme je vous ai dit, ça sera pas quelque chose de vain, c'est surtout ça aussi le message, c'est que si vous faites ça, ça va peut-être prendre du temps, mais ça ne sera pas en vain. La deuxième chose avec l'as d'épée, c'est pour moi peut-être si la deuxième arme que vous pourrez avoir, c'est vraiment la communication. Je sens qu'il y a un potentiel de vraiment nouer une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus vraie avec cette personne. Même si pour l'instant, elle n'est pas forcément dans ça, mais en tout cas, vous arriverez, je pense, si vous en avez envie, et si vous vraiment vous battez pour, hein, c'est bizarre de dire ça, mais si vous vous battez pour, vous pourrez à terme avoir vraiment une communication sincère et saine où la personne sera vraiment amenée à vraiment dire ce qu'elle pense totalement. Chose qui pour l'instant n'est peut-être pas totalement le cas, c'est vrai, mais en tout cas c'est une possibilité. Et avec l'artiste, pour moi, ce que ça m'indique cette carte, c'est si vous voulez en tout cas que cette relation évolue dans le bon sens, si vous voulez vraiment construire quelque chose avec cette personne, sachez que ça va vous demander
de sortir des sentiers battus, dans le sens où c'est une relation clairement qui est spéciale, qui fonctionne pas comme les autres. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'est peut-être pas comme les autres, qui ne pense pas comme les autres, ou quelqu'un qui vraiment a sa manière de faire. Et si vous voulez que cette relation marche, que cette relation fonctionne, vous pouvez pas utiliser les mêmes techniques que vous avez utilisées avec les autres. C'est vraiment une relation qui est unique, qui va vous demander de la créativité et de l'imagination concernant les solutions que vous aurez. Parce que si vous vous dites, voilà, si vous comparez cette histoire à d'autres histoires, par exemple, oui, mais moi, j'avais fait ça avec cette personne et ça avait marché comme ça, elle avait réagi comme ça, et quand on fait ça, normalement, c'est comme ça. Voilà, il faut enlever les normalement, c'est comme ça, ou quand on fait ça, ça fait ça. Avec cette personne, c'est vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est pas comme les autres relations et il va falloir vraiment redoubler de créativité et d'imagination quant à vos interactions et vos solutions surtout. Parce que c'est comme ça, c'est une relation qui est unique et vous avez affaire à une personne qui est complexe. Bon, c'est un tirage qui est assez long, je m'en excuse si ça vous dérange. J'espère que vous aimez que les tirages soient un petit peu longs. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, quand je vais vraiment en profondeur comme ça. Mais du coup, l'autre question que je voulais poser pour vous, c'est quels archétypes sont en jeu dans cette relation. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. On va voir. Qu'est-ce qui est en jeu? Quel archétype est en jeu dans cette relation? Quels archétypes sont en jeu dans cette relation? Quels archétypes sont en jeu dans cette relation? Ça va vraiment m'aider à comprendre cette relation et les intentions de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a oh, Father. Intéressant. Light attribute, talent for creating and supporting life, positive guiding light within a tribal unit, dictatorial control, abuse of authority. En fait, je pense que potentiellement, vous avez affaire à quelqu'un qui, en fait, c'est tout ou rien. C'est soit je m'investis à fond parce que justement, quand je m'investis, c'est parce que je veux fonder une famille et c'est parce que je me vois faire des enfants avec cette personne et je veux être le meilleur père, je veux être vraiment cette figure, etc. Et quand cette personne ne voit pas ce potentiel-là de famille, etc., elle se dit, bon, bah, de toute façon, je vais pas faire ma vie avec, donc c'est pour ça que je m'en fous, c'est pour ça que je me permets de jouer. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui se dit, s'il n'y a pas en fait de possibilité à long terme, eh ben j'ai pas à être honnête, j'ai pas à être sincère. Il y a vraiment des gens comme ça, il y a des gens qui se disent oui mais on va pas se marier donc on s'en fout si je la trompe ou si je lui mens, c'est pas grave puisque de toute façon on finira pas notre vie ensemble. C'est un peu l'idée que j'ai avec cette carte, c'est vraiment cette personne se dit si je vois pas de relation à long terme, eh ben je ne te dois pas la sincérité, je ne te dois pas ça. Par contre, à partir du moment où cette personne se dit je peux être le père de ses enfants, eh ben là, il y a tout qui change et cette personne, elle devient peut-être le meilleur des pères ou le meilleur des parents ou un super amant, mais faut-il encore que cette personne se voie dans ce rôle? Quand je dis père, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc si jamais vous êtes un homme qui regarde et que voilà vous aimez les femmes, vous pouvez remplacer père par mère, hein, bien évidemment, ça marche aussi. En tout cas, ça peut être aussi autre chose, cette carte, ça peut vouloir dire d'autres messages. J'irai pas forcément en profondeur sur les autres messages parce que si jamais ça doit résonner, à mon avis ça a déjà résonné, ce sera déjà un clin d'œil de vos guides et vous saurez quel est le message, ou juste peut-être garder en tête le mot père et peut-être que plus tard ça fera sens pour vous. Maintenant on va voir comment vos guides voient cette relation, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette relation, comment vos guides voient d'une manière générale cette relation. Ok, mais décidément aujourd'hui vous avez plein de cartes qui tombent, et bah écoutez je vais respecter ça, et si c'est 2 cartes, c'est 2 cartes. On a relation karmique, c'est super intéressant, vous connaissiez déjà, donc c'est peut-être qu'il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose, donc dans tous les cas, que cette relation soit positive ou négative, qu'elle se finisse bien, qu'elle se finisse mal, même si cette personne peut-être se joue de vous, eh bien sachez que dans tous les cas vous avez quelque chose à apprendre de cette relation, vous avez vraiment il y a quelque chose en tout cas
d'intéressant pour vous. Vous ne perdez rien dans cette relation puisque vous avez dans tous les cas une leçon à apprendre. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, je trouve ça quand même assez positif. Et nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc oui, donc vos guides voient bien qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui a éveillé quelque chose en vous, quelqu'un qui a vraiment su vous intriguer, vous donner envie d'aller plus loin. Ça vraiment, je pense que vos guides vraiment l'ont remarqué. Je pense que oui, en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas avec le nouvel amour, il y a quelque chose à vivre avec cette personne, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose à écrire, il y a encore des pages à écrire en tout cas. Maintenant, on va essayer de se connecter à l'âme de votre personne pour qu'elle nous donne une réponse sincère. On va essayer de se connecter à son subconscient, son inconscient, son higher self, si vous voyez ce que je veux dire, pour avoir une réponse assez précise. Donc, est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle se joue de vous ou pas? Est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle se joue de vous ou pas? Tu me plais beaucoup, tu me plais beaucoup. Donc dans tous les cas, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit ce que cette personne va faire avec vous, comme je vous ai dit, hein, je reste sur la potentialité que cette personne peut effectivement un petit peu vous blesser à certains points ou un peu, jouer un peu avec vous parfois, mais malgré tout, oui, effectivement, avec la relation karmique, avec le nouvel amour, cette personne vous fait quelque chose, vous intrigue et c'est réciproque. Dans tous les cas, il y a un intérêt. Même si la personne, à un moment donné, peut vous décevoir sur certains points, dans tous les cas, il y a quand même un intérêt pour vous, il y a quand même quelque chose. Cette personne, vous lui faites de l'effet, ça c'est certain en tout cas. Donc, vous faites de l'effet à cette personne, quoi qu'il en soit. Et maintenant, on va conclure le tirage sur dans quel état d'esprit vos guides vous conseillent d'être. Donc là, c'est vraiment une dernière question que j'ai voulu poser aux cartes. Et là, c'est vraiment, ça vous concerne vraiment uniquement vous et non la personne. C'est vraiment dans quel état d'esprit vos guides vous conseillent d'agir par rapport à cette personne. Dans quel état d'esprit vos guides vous conseillent d'agir. Dans quel état d'esprit? On a la fourmi, time to collaborate. Donc ouais, je pense que avec la fourmi, donc oui, ça va demander, cette relation va demander de la collaboration, ça va demander du temps aussi, je pense, de la patience, un travail minutieux, un travail de fourmi. C'est des choses qui vont se faire, c'est des petits détails. Je pense qu'il faut vraiment, si vous avez envie que ça marche en tout cas, je pense que le fait de collaborer avec cette personne va vraiment faire que les choses vont fonctionner entre vous. Vous allez, au fur et à mesure du temps, avoir des pièces du puzzle supplémentaires. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Donc ne prenez pas de décision hâtive. Vraiment, faites pas à pas dans cette relation. Allez vraiment pas à pas, puisque pour l'instant, il vous manque encore des informations. Comme je le disais, c'est une personne qui, je pense, peut avoir un très bon fond, peut avoir un comportement incroyable, être quelqu'un qui vraiment s'investit, mais pour ça, comme j'ai dit, il lui faut du temps, il lui faut aussi il lui faut être sûr, il lui faut vraiment comprendre et ressentir que vous êtes la bonne personne, et pour ça, ça demandera de la tempérance, ça demandera de la communication, de l'imagination, etc. Donc allez-y vraiment petit à petit, vraiment créer ce puzzle petit à petit. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est une relation karmique, même si que ça se passe bien ou que ça se passe mal, vous aurez toujours quelque chose à apprendre et vous allez en ressortir grandi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je pouvais vous dire. C'était un tirage, j'espère, complet, qui a résonné. Après, n'oubliez pas, parfois tout n'est pas votre message, parfois c'est juste une partie, des fois c'est tout. C'est votre intuition qui vous guidera et qui vous donnera la réponse à cette question. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que vous laisserez un petit like sur ma vidéo, un petit commentaire, ou que vous partagerez la vidéo. N'hésitez pas non plus aussi à me contacter sur mon site si vous voulez une guidance privée.
je suis disponible. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est votre tirage. On va chercher à savoir, est-ce que cette personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle joue avec vous ou pas? Alors sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui on va essayer d'aller en profondeur. J'ai pas encore tiré les autres cartes, je vais le faire avec vous, devant vous. Mais sachez que regardez, j'ai pris mes notes, j'ai vraiment toutes les questions que je veux poser au tarot, j'ai vraiment structuré la chose pour vraiment essayer d'aller en profondeur et que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations que vous souhaitez. Après, bien sûr, tout ne peut pas résonner. Parfois, ça arrive, on tombe sur un tirage et ça résonne pas. Soyez vraiment en paix avec ça. Et puis bon, c'est peut-être un autre tarologue ou un autre tirage qu'il vous faut. Mais bon, croisons quand même les doigts que ce tirage soit pour vous. Donc, on va essayer de regarder un petit peu cette carte de plus près. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit à côté? The wear and tear of time. Ok. Alors moi la première vibe que j'ai eue de cette carte, est-ce que cette personne elle joue avec vous ou pas? Ça m'a donné j'avoue un peu plus d'informations sur vous que sur la personne, même si bon peut-être sur la personne aussi un petit peu. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette vibe que pour moi là le soleil c'est un peu vous qui essayez un petit peu de regarder comme ça par la fenêtre et essayer de voir un peu le monde intérieur de l'autre, essayer un petit peu de lorgner comme ça, d'essayer de deviner, et comme si un peu en fait, je sens limite plus de la méfiance envers vous qu'un réel danger, puisqu'en fait, finalement, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est, au final, elle est calme, elle est peace and love, et que elle a un cœur qui est quand même relativement pur, mais vous avez cette méfiance et vous essayez de vous rassurer en essayant un petit peu de gratter, d'aller voir. Bon, voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai de cette carte, mais finalement, on n'en sait rien encore pour le moment. Donc on va chercher à savoir, on va regarder avec les cartes de tarot un petit peu tout ça. Donc la première chose qu'on va essayer de regarder, c'est les intentions de départ de cette personne. Donc c'est pas forcément ses intentions actuelles, mais les intentions au début, dans quel état d'esprit elle était cette personne par rapport à vous. Ça va m'aider un petit peu à comprendre cette personne, ça va m'aider un peu vraiment à tout simplement à comprendre la personne. Donc, quelles étaient les intentions de départ de cette personne? Alors désolée, des fois je mets un peu de temps à battre les cartes, mais c'est parce que je veux vraiment sentir. Voilà, par exemple celle-là, je l'ai sentie. Je veux vraiment sentir les cartes quand je les prends. Donc, quelles sont ses intentions de départ? Je vais en prendre une dernière. Quelles sont ses intentions de départ par rapport à vous, la pile numéro 3? Quelles sont ses intentions? Waouh, alors déjà, je regarde un petit peu. Déjà, on a 3 cartes majeures. Je vais vous les montrer un petit peu de plus près. On a la tour. On a la tempérance. Et on a l'étoile. Ok, déjà ça m'émeut déjà. Je vois déjà ce qui se passe. Je vois ce qui se passe et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Alors, donc la première chose que je vois pour vous, sachez une chose. Et en fait, je me rends compte que ça va vraiment avec mon intuition et je suis vraiment contente pour vous. Sachez une chose, c'est que cette personne, quand elle vous a rencontré, ça a un petit peu... ça l'a chamboulé, clairement. On a la tour qui s'effondre, on a quelqu'un qui s'attendait pas à vous rencontrer, à faire la rencontre de quelqu'un comme vous. On a quelqu'un qui tombe des nues, mais je pense qu'il tombe des nues dans le bon sens. Je pense que vous avez vraiment chamboulé la vie. Bon, après c'est fort, hein. Peut-être que c'est pas aussi fort, mais en tout cas l'idée elle est là. C'est que quand cette personne vous l'avez rencontrée, vous lui avez fait quelque chose. Pour certains ça peut être même été un coup de foudre, une évidence. Pour d'autres, sans que ça aille jusque là, ça a été quelque chose qui a perturbé, qui a chamboulé cette personne. Après cette personne, je pense que une fois le coup de foudre ou le choc passé de faire votre rencontre,
elle s'est dit wow, calme-toi, tempère un peu, tu la connais pas cette personne, calme-toi, tempère. Vraiment, c'est genre, je pense que cette personne, en fait, au début, elle a vraiment voulu calmer ses ardeurs et elle s'est dit ok, t'es un peu tout émoustillé, mais calme-toi parce que tu ne connais pas cette personne en fait. Donc je pense que vous avez affaire à quelqu'un de prudent. Donc cette personne, vous l'avez chamboulée, elle s'est dit attention, tempère, mais avec l'étoile, qui d'ailleurs est ma carte préférée du tarot, voilà, vous le savez. Avec l'étoile, pour moi, cette personne, elle, en tout cas au début, parce que là on reste dans le passé pour l'instant de quand vous vous êtes rencontrés, cette personne, elle avait bon espoir sur vous. Avec la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'optimisme, c'est la carte de la foi. C'est vraiment une carte où on ose croire à l'impossible, on ose croire à ses rêves les plus fous. C'est vraiment ça l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir. Et moi, ce que ça m'indique en tout cas, c'est quand vous vous êtes rencontrés, ou en tout cas au début, la première phase de votre histoire, c'était vraiment quelque chose de fort déjà, de fort pour cette personne. On a 3 cartes majeures, donc clairement, vous avez fait de l'effet à cette personne, et au vu des cartes, entre la tour, la tempérance et l'étoile, je vois tout sauf l'envie de se jouer de vous, de jouer avec vous. C'est vraiment carrément l'inverse, c'est plutôt waouh, c'est quoi cette personne qui tombe dans ma vie, c'est quoi c'est quoi cette personne bienveillante ou gentille. Peut-être que pour certains c'est vraiment cette personne se dit mais là j'ai fait la rencontre de quelqu'un de super gentil, d'une perle, ou de quelqu'un qui est vraiment bienveillant, gentil, qui a un bon fond, et j'ai envie d'être comme ça aussi avec elle, avec lui ou avec elle. Je pense que cette personne, elle a vraiment vu votre potentiel, et elle s'est dit j'ai envie de lui donner en retour le meilleur de moi-même. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça a continué? Est-ce que c'est toujours comme ça à l'heure actuelle? On va voir. On va voir si est-ce que c'est toujours comme ça ou pas. Donc, quelles sont les intentions actuelles de cette personne? Quelles sont... Alors, déjà, on va se calmer. On va prendre celle-ci. Et celle-là, on va pas les prendre parce qu'il y en a trop. Ok. Donc, quelles sont les intentions actuelles de cette personne? Quelles sont les intentions actuelles de cette personne? Quelles sont les intentions actuelles de cette personne pour la pile numéro 3? Je fais pas exprès. Je fais vraiment pas exprès, mais depuis tout à l'heure, je crois que c'est que des cartes majeures qui tombent. Seriously? Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions actuelles de cette personne? Quelles sont les intentions actuelles? Je le sens pas encore. Ah, celle-là, oui. Et en plus, c'est une carte majeure, mon Dieu. C'est quoi ce tirage de fou où il y a que des cartes majeures, les gars? Alors, donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. On a la justice. On a le chariot. Et on a le fou. Et on a aussi le café que je vais boire juste un instant. Désolée pour cette petite pause café. Donc c'est pour moi très très clair en fait, et je vous apporte de très bonnes nouvelles, sachez-le, et je suis super contente pour vous d'ailleurs, je suis vraiment trop contente, franchement ça me remplit de joie, ça me fait du bien de vous apporter ces bonnes nouvelles. Donc sachez une chose, déjà il y a la justice, mais super important. Donc déjà ce que ça m'indique, c'est que cette personne, par rapport à la situation actuelle, non seulement elle n'a pas bougé en termes d'état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit de je veux donner le meilleur de moi-même parce que je pense que c'est une personne qui en vaut le coup. Je pense que en fait ça s'est matérialisé par le fait que actuellement cette personne, avec la justice, elle a vraiment envie
d'être sincère avec vous, d'être honnête avec vous, de vous offrir une relation qui est stable, qui est balancée, qui est respectueuse aussi, qui n'est pas injuste. En fait, c'est l'inverse de l'injustice. C'est l'inverse d'une relation injuste où justement on prend ce qu'on a à prendre, on consomme l'autre, etc. Non, au contraire, cette personne, elle a envie que cette relation soit sur des bases saines. Cette personne, elle a envie que cette relation soit juste. Et cette personne, avec le chariot, pour moi, elle a envie d'avancer aussi. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de faire le pari fou, en fait, d'avancer avec vous. Parce que le fait que le chariot et le fou soient à côté, c'est vraiment pour moi l'idée que, en fait, le fou, c'est vraiment, je pars à l'aventure, mais je sais pas ce qui m'attend. Et peut-être que c'est une aventure de malade, et peut-être que je fonce dans le mur, mais je m'en fiche, j'y vais, parce que c'est excitant. Donc en fait, cette personne, à la fois, elle a envie, en fait, d'être juste avec vous, et à la fois, elle a envie de se lancer, elle a envie d'avancer. Regardez, on a vraiment deux cartes de mouvement. C'est vraiment ça. C'est je veux aller de l'avant, je veux voir ce qui m'attend, je veux vraiment avancer. Et je veux avancer, même si je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je sens quand même un gros point d'interrogation de cette personne par rapport à vous, dans le sens où la carte de l'étoile, ça m'indique que cette personne, elle a de l'espoir, mais en vrai, elle sait pas. En vrai, elle peut se faire comment dire ça, pas de manière vulgaire, elle peut se faire avoir par vous. Et elle se dit ça, elle se dit peut-être que cette personne, oui, je la sens sincère, mais si ça se trouve, elle va me la mettre à l'envers. Et avec le fou, ça me re-indique que cette personne, elle n'est toujours pas sûre. C'est plutôt elle qui se dit, en fait, c'est cette personne qui se demande, est-ce que il ou elle se joue de moi? Cette personne, elle se pose la même question que vous, mais par contre, même si elle se pose cette question, elle a envie quand même d'essayer et elle a envie de prendre le risque d'avancer parce que s'il y avait une balance de pour et de contre, dans tous les cas, la balance elle est vraiment positive et cette personne elle a vraiment envie d'avancer avec vous. Donc franchement, c'est super beau, j'adore. Donc vous, là, qui lorgnez un petit peu, ouais, c'est bien ce que je pensais, cette personne, elle n'a rien à se reprocher. J'ai l'impression qu'en fait, avec cette carte, vous essayez de zioter, vous essayez de trouver la petite bête de « Ah oui, mais moi, je me dis... » En fait, ok, je vais vous donner vraiment... je vais vous donner mon instinct sur cette carte, c'est que je pense que cette personne, en soi, elle ne vous a rien fait. Cette personne, elle a été très correcte avec vous jusqu'à présent, ou en tout cas, il n'y a pas eu de grosses preuves qu'elle vous manquait de respect ou qu'elle jouait avec vous, mais il y a un truc qui ne peut pas vous empêcher d'avoir ce doute, cette méfiance, et ce qui est totalement normal, hein. C'est pas moi qui vais vous en vouloir de ça, mais voilà, les cartes, elles vous rappellent que même si vous méfiez, il y a pas à se méfier. En tout cas, là, pour le moment, il n'y a vraiment pas à se méfier. Donc, quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Parce que bon, pour l'instant, c'est très positif, mais qu'est-ce que ça peut donner dans le futur? Comment ça peut évoluer, tout ça? Donc, on va chercher à savoir. Quel est le potentiel... quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Quel est le potentiel de cette relation? Quel est le potentiel? Ouch. Quel est le potentiel d'évolution de cette relation? Quel est le potentiel d'évolution? Ok. Donc, nous avons le 6 de Pentacle. C'est marrant parce qu'il y a encore la balance, la justice. Il y a encore. Nous avons encore la petite balance qui est là. C'est pas anodin. On a l'As de Pentacle. Et on a le 10 d'épée. Bon. Ouais, je pense que j'ai compris. Je vois plus ou moins où les cartes, elles veulent aller. Et même s'il y a le 10 d'épée, je pense que ça reste un message qui est très positif. Dans le sens où le fait que pour moi, il y ait la balance encore une fois, et c'est marrant, mais dans l'As de Pentacle, pour moi, je vais vous la montrer de plus près, mais je vois vraiment deux personnes qui tiennent
en fait, le pentacle. Et c'est un travail d'équipe, c'est main dans la main, on a ça. C'est notre relation et on en prend soin chacun. Et c'est vraiment 50-50. Comme encore une fois, on retrouve avec l'idée de la balance. Donc en fait, pour moi, ce que ça m'indique, c'est que cette relation, là, vous en êtes peut-être encore au stade où... Enfin non, je sais pas dans quel stade vous êtes, parce qu'en fait, c'est un tirage général et que le stade, en fait, il sera différent pour chacun, donc je vais pas m'avancer sur ça. Par contre, en termes d'évolution, ce que je vois, c'est que cette personne... avec le 10 de Pentacle, c'est que quelles que soient les difficultés, et vous allez en traverser des difficultés, puisque de toute façon, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça, quelle que soit n'importe quelle relation, on a des difficultés à un moment ou à un autre. En tout cas, si c'est une relation puissante, et je pense que ça l'est avec toutes les cartes majeures qu'on a eues, vous avez affaire à une relation qui peut être intense, eh bien, ça m'indique que face à la difficulté, et même si cette personne, elle aussi, parfois se sentira abattue, se sentira à terre, et ben même dans ces moments-là, cette personne, elle fera toujours du mieux qu'elle peut pour vous respecter, pour avoir une relation saine et juste, pour travailler main dans la main, pour faire en sorte que cette relation marche. Alors, est-ce que ce sera amoureux, amical, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est que cette personne même lorsqu'elle est à terre, même lorsqu'elle se sent vaincue par les événements de la vie ou par je ne sais quelle chose, même dans ces cas-là, elle ne jouera pas avec vous. Et ça, c'est important, je pense. C'est une information qui est importante parce que c'est facile de donner le meilleur de soi et d'être sincère et honnête et gentil et droit quand tout va bien. Bah oui, tout le monde, et quand tout va bien, tout va bien. Mais lorsque les premières difficultés arrivent, lorsqu'on traverse des difficultés, c'est là où on voit réellement ce que la personne veut nous offrir. Est-ce qu'elle veut être vraiment sincère et honnête et offrir le meilleur de lui-même ou d'elle-même? Et moi, ce que je vois, c'est que même le jour où vous aurez des difficultés, eh ben cette personne continuera à être intègre. C'est vraiment le mot, la vibe que je ressens. Donc vraiment, de tout le tirage, je suis vraiment positive et vraiment optimiste concernant vraiment cette personne. Alors, on va continuer le tirage et on va chercher à savoir quels sont les archétypes, quels archétypes sont en jeu dans cette relation. Ça va vraiment m'aider à comprendre cette personne. Ah, c'est super intéressant. Gambler, voilà là, ça va vraiment avec ce que je pense. Gambler, willingness to follow intuition even when other doubts you, relying on luck rather than hard work. Mais c'est exactement ça. En fait, ça me confirme que cette personne, en fait, c'est un pari qu'elle fait avec vous. Comme qu'est-ce que je vous disais avec l'étoile, avec le fou. On était dans l'incertitude, mais l'incertitude positive, c'est-à-dire que cette personne, c'est elle en fait, en vrai, qui ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Et là, j'ai la voix qui part un peu en couille pour pas être vulgaire. Désolée. C'est cette personne qui n'en sait rien. Elle part, en fait, cette personne, elle marche et elle n'en sait rien de ce que ça va donner. Elle sait même pas si elle peut vraiment vous faire confiance, mais elle a envie d'avancer. Non mais franchement, regardez le personnage, il est trop drôle. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de cette personne. C'est que cette personne, elle a assez de... Enfin, comment dire ça? Elle a un cœur tellement pur et elle a tellement de bienveillance qu'elle est encline à prendre le risque, en fait, à prendre le risque, parce que elle a aucune certitude que vous n'allez pas jouer avec, et elle prend le risque. Et ça, prendre le risque, c'est une preuve d'amour que de prendre le risque. Et il faut que vous ayez conscience de ça. C'est que prendre le risque, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'attachement, ou c'est une preuve de... c'est de la beauté, c'est de l'amour avec un A. Elle fait le pari de vous croire. Donc pourquoi vous ne feriez pas ce pari en retour? Pourquoi vous décideriez pas aussi de jouer, de parier sur le fait que cette personne puisse être quelqu'un de bien avec vous? Donc j'adore. Maintenant, on va continuer. Donc comment vos guides voient cette relation?
Vos guides ont sûrement un œil sur cette relation, puisque de toute façon vos guides, ils savent tout. Ils savent tout et comment ils voient cette relation, et peut-être ils pourraient nous donner un conseil sur cette relation. Donc qu'est-ce que vos guides... Alors, qu'est-ce que vos guides ont à me dire par rapport à cette relation ? Désolée, je sais, je prends du temps. Même moi, je me le dis, je prends trop de temps, mais si je suis pas sûre, après, je commence à bugger et je me dis oui, mais peut-être que c'était pas la bonne carte et blablabla. Donc, je me concentre. Bon, là, il n'y a pas de doute. On sait, c'est cette carte. Alors. En plus, c'est celle que j'avais vue tout à l'heure, que j'avais hésité. Merci les guides. Donc, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc, bon, c'est un petit conseil, je pense comme ça. Faut pas non plus, c'est pas, je pense, l'information centrale du tirage, mais quand même, laissez vos amis vous aider. Donc, peut-être que des amis vous conseillent par rapport à cette personne. Peut-être aussi, en fait, j'ai l'impression aussi que potentiellement, pour certains, pas tous, vous êtes quelqu'un qui vous méfiez beaucoup des hommes ou des femmes ou de l'amour de manière générale pour certains, et laissez peut-être que c'est aussi pour certains un conseil de discuter avec vos amis. Peut-être que vos amis vont vous apaiser aussi sur vos souffrances, etc. En tout cas, dans tous les cas, vos amis vont jouer un rôle dans cette relation. Je ne sais pas lequel, c'est un tirage général, mais vos amis vont vous aider. Donc maintenant, vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin du tirage. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'avais vraiment préparé toutes mes petites questions. Donc, on va se connecter à leur âme, on va essayer de se connecter à leur subconscient, puisque je pense que leur higher self va vraiment nous donner une réponse sincère et honnête. Donc, et ça va nous donner des informations supplémentaires, même si je pense qu'on est déjà pas mal. Mais alors, est-ce que il ou elle se joue de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce que il ou elle se joue de la pile numéro 3? Non mais regardez ça. Tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. Wow. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? C'est exactement ça. Tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. Petite minute de silence parce que là, c'est trop beau. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? C'est en fait, comme quoi des fois mes intuitions elles sont bonnes. Oui, là je suis en train de me saucer toute seule. Mais c'est vraiment ça. Tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. En fait, quand vous êtes rentré dans la vie de cette personne, vous avez vraiment chamboulé, vous lui avez donné de l'espoir, vous lui avez donné cette envie de croire en la bienveillance des gens, ou en l'amour, ou en quelque chose. Vous avez vraiment réveillé quelque chose chez cette personne. Et cette personne, elle ne sait pas. Encore une fois, c'est un pari et c'est un ressenti qu'elle a. Peut-être que, voilà, mais elle se dit, c'est trop beau, il y a l'étoile, ça c'est ma carte préférée, c'est vraiment ça, c'est j'y crois, j'ai envie de croire en l'impossible. Là, j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir une pierre précieuse dans mes mains et j'ai pas envie de faire foirer. Donc, je prends le risque, le chariot, je prends le risque, même si je ne sais pas ce que ça va donner, et je veux être juste, je veux donner le meilleur de moi-même parce que tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. J'aime beaucoup votre tirage, sachez-le. Franchement, je suis super contente pour vous, ça me remplit le cœur. En plus, c'est le dernier tirage, donc ça finit sur une bonne note. Je vais bien dormir après ça. Donc, pour conclure ce tirage, j'ai voulu demander, cette fois-ci, ça va vous concerner uniquement vous, donc là je pense que c'est bon, la personne, vous avez plus ou moins compris son état d'esprit, mais par contre je voulais demander à vos guides dans quel état d'esprit vous devriez être par rapport à cette situation, quel état d'esprit vous devriez adopter. C'est toujours sympa d'avoir un petit conseil sur quel comportement adopter par rapport à une situation. Donc, on va couper. Donc, dans quel état d'esprit vos guides vous conseillent d'être? Dans quel état d'esprit? Quel état d'esprit, s'il vous plaît? Hop, qu'est-ce qu'on a? Seahorse, Spirit, Watch and Wait. Ok. Donc, avec Watch and Wait, Seahorse Spirit, je pense que
malgré toutes les choses très positives que je vous ai données, je pense que c'est juste un petit conseil. Je pense de... même s'il y a un énorme potentiel, même si cette relation, je sens qu'il y a beaucoup d'amour ou un potentiel d'attachement qui est assez fort, etc., quelque chose de très, très sain, très bienveillant, malgré tout, il ne faut pas tout de suite se jeter dans le truc, parce que justement, en fait, c'est tous les deux, vous faites un pari, et des fois, foncez à tête baissée et vraiment y aller à fond. Des fois, on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais on peut quand même s'en mêler les pieds un peu dans le tapis. Donc, je pense que vous devez vraiment y aller avec sérénité, mais c'est le temps qui fera les choses. Faut quand même, voilà, il ne faut pas oublier de pas non plus, s'enflammer. C'est vraiment, les choses feront, le temps feront. Ah, j'arrive plus à parler, désolée. Le temps va faire les choses doucement, sûrement. En fait, c'est ça. Je pense que c'est, en fait, comme c'est une relation, en fait, qui a tellement de potentiel que ne la gâchez pas en voulant rusher les choses et en voulant tout de suite. Le temps, c'est tellement beau, c'est précieux. Il faut en prendre soin. Il faut être tout doux, tout. Vous voyez, vous avez vraiment une relation, quelque chose de tellement beau. Prenez soin et doucement. Vraiment, pas à pas. Je pense que c'est vraiment ça que veut dire vos guides à travers cette carte et c'est l'état d'esprit que vos guides vous conseillent d'avoir. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné, j'espère que ça vous a aidé avec tout ce que j'ai dit, j'espère que vous avez pu avoir quand même la réponse à votre question, que j'ai pu répondre à tout votre questionnement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager la vidéo ou à me contacter aussi si vous voulez un tirage privé, une guidance en tête à tête. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye!